Alors bonjour coach, tu t'appelles Évariste et tu es donc psychopraticien du sport. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Émilie. Bah, merci de l'invitation. Avec plaisir. Alors derrière ce mot se cache la complexité d'un métier, parce qu'il est vrai que pour certains, quand on parle de coaching sportif, ça évoque l'entraînement musclé, les cris, la douleur, la sueur, alors qu'en réalité, eh ben, on est bien loin de ce schéma-là, puisque tu nous le diras plus tard, mais finalement, l'écoute, l'adaptabilité, voilà, tu as vraiment l'humain au cœur de ton métier, et je pense que c'est pour toi les clés d'un coaching réussi. Et c'est pour ça qu'on souhaitait donc te recevoir aujourd'hui et puis t'interroger sur ce métier-là. Donc merci de nous faire ce plaisir-là. Je te propose de démarrer tout de suite. On va peut-être démarrer par le début. Y a-t-il une formation pour ce métier? Alors, pour être coach, oui, il y a plusieurs manières de devenir coach, même si l'appellation coach veut tout et rien dire de nos jours, hein. Mais pour ma part, j'ai suivi le parcours STAPS. Donc, je me suis arrêté en Master 1 parce que Master 2, c'était après pour tout ce qui était recherche. Et donc, du coup, la licence, donc Bac+3, Bac+4, c'est le minimum pour pouvoir développer tout ce qui est psychologie, activité physique et nutrition, alimentation. D'accord. Et alors, peux-tu nous dire justement, toi, en quoi consiste ton métier exactement? Alors, mon métier consiste à recevoir des personnes, écouter leurs projets et leur donner tous les moyens pour atteindre leur objectif raisonnable. Je précise toujours raisonnable. D'accord. Et justement, à quel type de besoin réponds-tu généralement? Oh, alors, j'ai de la perte de poids, j'ai de la prise de masse, j'ai de la confiance en soi. J'ai des personnes qui veulent juste se rebooster, se donner une énergie pour quelque part affronter leurs différents quotidiens, que ce soit personnel, professionnel, sentimental et autres. Et donc, moi, je dois être là juste pour aider quelqu'un à se revitaliser et repartir, j'ai envie de dire, tambour battant, vers de nouveaux objectifs. Et voilà. Donc, moi, mon but, il est juste d'assister, d'accompagner, booster un petit peu, relancer les petits coups de pied aux fesses, là, comme on dit. Et voilà. En douceur quand même. Oui, oui. Mais en gros, voilà, je réponds à pas mal de demandes, ce qui est perte de poids, prise de volume, mais c'est surtout beaucoup tourné autour de la confiance en soi, mine de rien. C'est le point commun, en fait. Voilà, et justement, ça amène ma prochaine question. Quelle est toi ton approche de ce métier, ta philosophie? Parce que je pense que tu englobes effectivement donc plusieurs domaines comme la nutrition, le sport, l'écoute, beaucoup. Quelle est toi ton approche personnelle de ce métier? Bah, en fait, moi, j'ai démarré, au départ, je voulais être un simple préparateur physique d'athlète de haut niveau. Et moi, de mon époque, lorsque j'ai commencé le sport, j'avais des entraîneurs à qui je pouvais parler. Et ensuite, ils m'entraînaient. Et en fait, ça s'est perdu. Ça s'est perdu et du coup, j'ai envie quelque part de remettre ça un petit peu au goût du jour. C'est-à-dire que on vient tous avec un moment de vie particulier. Donc, il y en a qui vont aller au sport pour se changer les idées. Mais le but, c'est que au-delà de la prestation, qu'ils repartent avec un mieux et donc un mieux vivre, un mieux-être, une autre manière de fonctionner. Et du coup, le plus, il est là en fait. Le plus, il n'est pas dans l'activité physique, à faire des pompes, des squats. Tout le monde peut en faire. Mais la Hmm. manière dont on va amener la séance, là où on va écouter la personne, qui va déposer ses problématiques avec moi et repartir avec des solutions. Voilà. D'accord. Donc, je crois bien que voilà, tu tisses des liens assez forts finalement avec tes coachés. Et justement, qui sont-ils? Y a-t-il un profil type ou qui vient te contacter? Alors, c'est à partir de 8 ans jusqu'à ma doyenne, elle a 86 ans. Ah, c'est bien, elle se maintient en forme. Ouais. Et j'ai des athlètes de haut niveau, j'ai des sportifs. J'ai des personnes qui aiment gambader comme ça, voilà, pour le plaisir. J'ai des enfants, comme je disais, j'ai des mamans. Donc, c'est bien de me voir avant, quand il y a un projet bébé. Pendant, généralement, c'est très bien. Et ensuite, pour la rééducation, voilà, donc j'ai ces profils-là. Et puis, j'ai de l'anorexie. Il y a des personnes qui ont des pathologies particulières et en corrélation avec les praticiens comme les psychologues, ouais, les kinés, les ostéos, les médecins. Moi, mon but, c'est de faire un peu le relais de tout ça
pour que la personne atteigne toujours son objectif. D'accord. Alors justement, quand la personne fait appel à toi, comment ça se passe en fait? Elle t'expose un projet et toi, comment tu arrives justement à faire ton petit ton schéma, enfin ton programme finalement pour cette personne? Comment ça se passe concrètement? En fait, lors de le premier rendez-vous se fait. Bon, là, c'est un petit peu compliqué, mais généralement, je les recevais dans un endroit, j'ai envie de dire, reposant. Je ne vais pas faire de publicité, mais c'était un restaurant italien et on se posait, on échangeait. Mon but un peu, c'est que la personne vienne avec l'objectif de perdre du poids. OK. Maintenant, je voulais savoir un petit peu l'historique. Qu'est-ce qui a provoqué ce poids? À quel moment c'est arrivé, etc., etc. Comme lorsqu'on va voir un psychologue et qu'on va un petit peu exposer nos soucis actuels, on va toujours aller à la genèse. Et ma démarche, elle est la même. Et du coup, c'est m'assurer que lorsque l'on va travailler ensemble, à un moment donné, on risque d'arriver au résultat. Je ne veux pas que l'on reparte en arrière. Donc, Ouais. du coup, comme je dis souvent, les personnes qui sont motivées, je ne sers à rien. Quand ça se passe très bien dans leur vie, je ne sers à rien. Par contre, le moment où ça sera difficile, là, il faut qu'ils puissent trouver le moyen, ou que moi, je trouve le moyen pour qu'on garde le contact et qu'on ne lâche pas. Parce que c'est là où il y a la démotivation et c'est là où on n'a plus envie de faire les efforts parce qu'il y a un événement qui revient et qui fait qu'on risque de lâcher. Et c'est là où je dois intervenir, c'est là où je dois être bon, c'est là où je dois garder le contact pour passer ce cap qui a été un passif, mais qui ne doit plus empêcher d'avancer pour le futur. Voilà, donc au-delà finalement d'un objectif atteint, toi aussi, ton métier, c'est vraiment de veiller à ce que ce soit, ça s'inscrive vraiment dans la durée, quoi. À pérenne le plus possible. C'est ça. L'objectif, c'est pas le seul, enfin l'objectif, la performance finalement n'est pas le seul critère pour toi du coaching, c'est ça? Exactement. Par exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, ok, c'est un objectif, mais derrière, il y a une symbolique, il y a une signification. Et après, à moi de pouvoir, avec la personne, aller au-delà de je veux perdre 5 kilos. Ça veut dire Mmh. quoi, 5 kilos? Et souvent, en plus, perdre 5 kilos, ça veut rien dire. Souvent, j'ai des personnes qui, je vais vous parler d'un cas que j'ai eu, c'est une personne que j'ai depuis 1 an et demi, et on devait perdre 49 kilos. C'était précis, 49 kilos. Et en fait, dans son cheminement, à un moment donné, elle a plus voulu perdre autant parce qu'elle se sentait bien. On avait perdu 32, 33, et elle s'est arrêtée là. Et parce qu'elle était bien dans sa peau. Elle avait fait le ménage dans sa vie, elle avait à chaque fois eu différentes étapes atteintes et elle se sentait de beaucoup, enfin ouais, beaucoup mieux. En fait, son objectif de 49 était parti, disparu, parce qu'elle avait enfin trouvé l'équilibre dans sa vie. Ah bah, c'est fantastique. Ah, c'était génial. Ouais. Et Ouais. c'est comment je lui disais, OK, vous venez souvent avec ça, mais derrière, pendant tout ce cheminement-là, on va se connaître. Quelquefois, on se frite un petit peu, hein, parce que c'est bien aussi de se rentrer dedans. Et du coup, il y a d'autres mots MAUX qui ressortent. Et c'est ça qui est D'accord. intéressant. Et du coup, voilà, enfin ça c'était ma prochaine question, mais j'imagine que tu as des anecdotes comme ça, effectivement, donc avec tes coachés. Ouais, J'en ai plein, j'en ai trop. Un jour, peut-être que je vais partager ça dans un bouquin, mais ce serait intéressant. honnêtement, j'ai par exemple quelqu'un qui est venu pour un problème anorexique et en fait, donc très anxieuse, très 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 anxieuse. Et au-delà de l'activité physique, du projet que l'on a sur le plan physique, développement, prise de masse, prise de volume, donc des exercices adéquats, etc., etc., je veille à lui expliquer que le travail qu'elle va avoir avec moi sur 45 minutes, parce que ce profil-là, il ne faut pas faire des séances trop longues, c'est ce qu'elle va faire à côté qui va permettre à ce qu'on ait un gain. Parce que si elle vient avec moi, que le moment se passe bien et qu'elle retourne dans son environnement premier et qu'on perd tous les bénéfices, c'est parce qu'il y aura eu une mauvaise gestion. Hmm. Du coup, elle m'a partagé son anxiété quotidienne, matin, midi, soir. Et après, à moi de lui indiquer des pistes pour que ces anxiétés, ces inquiétudes, ces questionnements disparaissent ou diminuent. Et en fait, on s'est intéressé à pas mal de choses. Du coup, j'ai même pu l'aider à aller chercher des réponses parce qu'elle avait des conflits avec des personnes. Et à force de les dénouer, en fait, elle a eu moins d'anxiété. Donc, du coup, elle a un mieux-être, elle se sent de mieux en mieux, elle reprend plus goût à la vie, elle a moins de mots, moins de symptômes sur son corps, parce que le corps parle.
comme tu sais. Hmm. Ouais, ouais. Bah, c'est très, très, très intéressant. Et du coup, donc la durée d'un suivi de coaching, voilà, ça peut être aléatoire effectivement en fonction de la problématique, savoir si c'est simplement un problème de poids. Et on l'a vu, c'est pas simplement généralement un problème de poids, mais voilà, ça dépend un petit peu du temps que vous mettez à résoudre tout ça, Exact. ouais, dans la situation personnelle du coaché. D'accord. Généralement, minimum, c'est 3 mois avec moi. Ouais. Donc, les personnes s'engagent pendant 3 mois. Voilà, pareil, l'engagement, c'est un principe qui est très important. C'est je force personne, je n'impose rien, même dans les plans d'alimentation, je n'impose rien du tout. Il n'y a pas d'interdit. Quelqu'un qui me dit voilà, je veux me faire plaisir, je l'accompagne à comment se faire plaisir. Les interdits, ça ne marche pas. Surtout les femmes. Là, je sais que de toute l'année, j'ai appris beaucoup grâce aux femmes. C'est aussi simple que c'est. 90% de mes coachés, ce sont des femmes. Et les femmes, souvent, vous venez avec beaucoup de choses. Du coup, je dois être alerte sur tellement d'éléments, savoir comment ça se passe dans votre vie de femme, sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan familial, et quelquefois quand il y a le couple aussi. Donc, du coup, tout ça, je dois gérer à ce que vos différentes casquettes, tout soit ouvert. Oui, c'est pas une mince affaire, en effet. Non, non, non. Mais quelque part, je suis content parce que du coup, ça me permet d'être toujours aux aguets et à toujours me former. Je continue toujours de me former. Ça fait depuis 2001 que je coach et j'arrête pas d'apprendre. J'arrête pas d'apprendre et donc de quelque part, je vous remercie, mesdames. Eh bien, merci à vous, coach. Et alors, justement, donc, comment fait-on pour faire appel à vos services? Alors, coach Eva Nutrition via les réseaux, via Facebook, Instagram. J'ai aussi, je crois, une page sur. Enfin, c'est facile de me trouver sur la page Google. Vous faites Google, coach Eva Nutrition, et vous aurez tout plein d'informations pour me contacter. Après, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affichera, mais 0658 77 83 51. Et on prend un rendez-vous téléphonique, on échange. Et pour ceux qui sont à proximité, on essaie de se voir en respectant les consignes gouvernementales. Oui, voilà, donc, parce que vous proposez des cours, que ce soit physiques, mais en extérieur, dans la limite des gestes, enfin, des restrictions sanitaires, bien sûr, et puis éventuellement, donc, via les réseaux sociaux, enfin, également à distance, c'est ça? C'est ça. Bah, pour illustrer, j'ai 3 personnes au Canada, à Montréal, et que j'accompagne, que je suis. On fait en sorte d'atteindre un objectif en mangeant correctement. Et les deux sont infirmières et c'est un homme, il est à la maison. C'est un homme au foyer. Et D'accord. du coup, il apprend, lui, à bien manger. Donc, il y a différents types de régimes alimentaires. Et le but, c'est de trouver celui qui lui convient, lui et sa famille. Oui, c'est ça, parce qu'il faut pouvoir après, enfin, il faut pouvoir le vivre en famille. J'imagine que c'est aussi la clé d'un coaching réussi. Exactement. Parce que dans un premier temps, il y a le fait qu'on ne peut pas manger tout à n'importe quel moment. Donc, il ne faut pas non plus s'isoler non plus de son environnement direct. Et parce qu'après, il y a la culpabilité qui peut venir, etc., etc. Et donc, que les personnes soient en direct, que je les vois généralement en physique, à distance, ou bien par le biais Visio. le visio. Voilà, il y a toujours un moyen qui fait qu'on doit garder contact régulier, constant, d'une manière ou d'une autre. D'accord. Et alors, on ne va pas sans rentrer dans le détail, mais effectivement, je crois savoir que tu proposes une sorte de grille tarifaire pour t'adapter un petit peu aux besoins de chacun. Et également le chèque CESU, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Bah là, j'ai Voilà, une demande donc, exponentielle sur le CESU. Puis bah, après, quoi qu'il arrive, hein, c'est un avantage, le fait de pouvoir bénéficier d'une réduction au niveau des impôts. Et donc, j'ai une tarification pour les étudiants ou les sans-emploi. J'ai une tarification pour les actifs. J'ai une tarification pour les VIP, donc nos grandes stars là. Et puis, bah, j'ai une tarification aussi pour les coachings à distance et les coachings via le visio, Instagram, live, etc., etc. d'accord. Et Toujours. alors, encore une fois, oui, vous retrouvez toutes ces infos donc sur le site internet ou encore les réseaux sociaux de Coach Eva Nutrition. Deux petites dernières questions. Qu'as-tu à dire aux personnes qui hésitent encore, qui pensent avoir besoin d'un coach, mais qui n'osent pas encore trop sauter le pas?
Qu'est-ce que tu peux leur dire comme petit déclic pour leur Le dire, allez, appelle-moi et puis tu vas mot voir. que je peux dire, c'est osons. Osons, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Lorsque vous allez contacter un coach, c'est au coach quelque part de vous rassurer. Donc, vous venez, quelles que soient les questions, on est censé vous apporter une réponse. Elle peut ne pas vous convenir. On ne fonctionne pas tous pareil. Moi, pour ma part, je suis entouré de plusieurs coachs. On a des approches différentes et il n'y a pas de concurrence. Et donc, moi, par exemple, j'ai un collègue, d'ailleurs, la première fois que je me suis approché de lui, il a vu d'un mauvais œil notre complicité, notre, quelque part une complicité. Et en fait, je lui ai expliqué que moi, je suis dans une dynamique là où je vais apporter quelque chose de différent. Et éventuellement, quelqu'un qui a perdu du poids, qui a plus confiance en elle, va peut-être venir te voir parce que lui, il est très dans voilà, quoi. Je ne vais pas développer plus. C'est le culturisme, lui. Lui, c'est vraiment le culte. D'accord. Moi, c'est plus le travail de l'esprit. Il en Et faut pour tous les goûts. exactement. Donc, du coup, peut-être que moi, quelqu'un dont je vais m'occuper au début, bah, après, va peut-être aller voir pour avoir ses services et puis bah, vice-versa. Donc, du coup, on est complémentaires. Et c'est pour ça aussi que j'ai un réseau de. J'ai des kinés, parce que quelque part, les kinés et les ostéos font comme nous, hein, ils font du renforcement aussi. Et en plus, très, très efficace. D'ailleurs, je m'en inspire beaucoup. Même les sages-femmes, je fais aussi un petit clin d'œil sur les sages-femmes. Je m'inspire beaucoup du travail des sages-femmes, notamment le périnée, la diastase, etc., etc. Bref. Tout à fait. Les abdos hypopressifs, on a appris ça également. Ah ouais. Et donc, avec le système de vacuum, là, pour évacuer, la posture, l'attitude, c'est mon qui Exactement. m'a appris à me tenir droit, au fait. Hein. Ah ben voilà. Il n'était pas sportif, hein. Il était bien bâti, mais lorsque je me tenais pas droit du tout, il me tapait dans le dos. Hop, tiens-toi, ventre rentré. Voilà. C'est la Le première fois que premier j'ai exercice. Voilà. exactement posture. La posture, la posture. On doit soulager le dos. Très bien. Donc, Alors, une euh, dernière question. osez, 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 osez. C'est à nous de vous convaincre, de vous rassurer, d'apporter des réponses. Osez. Merci. Et enfin, donc en cette période un petit peu particulière, avez-vous un petit mot pour encourager justement toutes les personnes qui vont nous regarder ou nous écouter via les podcasts? Un petit mot d'optimisme peut-être? On Optimiste, bah, dépasse le coaching sportif là, hein, mais juste dire que depuis Covid-19 pour être précis, on voit un petit peu la valeur humaine et on doit revenir aux bases. Le rapport humain, ne serait-ce que comment ça va plus loin que ça va, je vais bien. Il est important d'être à l'écoute de nos proches parce que souvent on va regarder loin, 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 mes amis, mes potes, mais souvent à la maison, on a des personnes qui ont besoin aussi d'attention. Et donc, du coup, à être vigilant sur les mots que l'on va avoir et utiliser, les rapports seront améliorés. Et du coup, à mieux manger. Maintenant, on sait que il y a tellement d'événements qui font que pourquoi aller chercher loin alors qu'on peut manger propre localement. Et le fait de exactement. bien manger fait que derrière, on a un corps en meilleure santé et même ça apporte des réflexions meilleures. Et tout ça, c'est Covid-19 qui nous a un petit peu rappelé à revenir aux bases, aux choses simples pour être bien. Et être bien, c'est être en bonne santé, c'est bien manger, c'est avoir des rapports sincères avec nos proches. Et c'est pas, on ne doit pas être des consommateurs. Beaucoup de gens en ce moment sont dans la dépression parce qu'ils ne peuvent pas consommer. On n'est pas normalement des êtres consommateurs. Nous sommes des êtres vivants. Hmm. Voilà. Se recentrer sur l'essentiel. Merci beaucoup pour ces paroles. Et alors, effectivement, donc, pendant la pandémie, il y a eu donc cette question-là de pratique sportive, puisqu'on sait que c'est quand même essentiel. Donc, nous te retrouverons ces prochains jours pour quelques petites vidéos. Donc, n'hésitez pas à suivre, que ce soit la chaîne, donc les rendez-vous d'Emily by Wayne Good sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner ou encore sur la page Facebook Wengo de by Wengo Psycho, et comme ça vous serez prévenus dès que vous aurez un petit live de coach Évariste pour voilà, nous maintenir en forme pendant cette période et puis par la suite également. Merci beaucoup coach d'avoir été parmi nous aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions Merci à toi, Émilie. Et merci à vous. et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.